Cela a commencé par un simple coup de stylo. Une décision prise discrètement, loin des regards, mais dont les répercussions allaient secouer l'économie mondiale jusqu'à son cœur. Au départ, personne en dehors de la salle ne savait ce qui venait d'être déclenché. Mais très vite, l'onde de choc s'est propagée, ébranlant les marchés financiers, les conseils d'administration et les comptes bancaires du monde entier. Le 4 mars 2025 aurait dû être une journée comme les autres, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Ce matin-là, le président Donald Trump a déclenché une guerre commerciale d'une ampleur inédite, plongeant la finance mondiale dans le chaos. Les experts avaient prédit des perturbations possibles, mais personne ne s'attendait à un tremblement de terre économique d'une telle violence. Les investisseurs ont retenu leur souffle, espérant un orage passager. Ce fut tout l'inverse. Ce n'était ni un jeu politique, ni une simple tactique de négociation. C'était une hypercute au cœur de l'économie mondiale, et les secousses allèrent se faire ressentir jusque dans les moindres recoins du système financier. Lorsque la cloche de Wall Street a retenti, ce n'était pas un jour comme les autres. Ce qui s'est produit en quelques instants dépassait tout ce que les marchés avaient connu jusqu'alors. La guerre commerciale de Trump n'était plus une simple manchette dans les journaux. C'était un séisme financier, ébranlant les fondations même de l'économie mondiale. Ce qui avait commencé comme une manœuvre politique s'était transformé en crise totale. Même les investisseurs les plus aguerris, ceux qui avaient tout vu, se sont retrouvés pris de court, dépassés par la vitesse de l'effondrement. Dès l'ouverture de Wall Street, les dégâts étaient déjà visibles. En quelques instants, la panique s'est emparée des salles de marché. Ce n'était pas une simple baisse des cours, c'était un krach. Le S&P 500, l'un des principaux baromètres de la santé économique, a subi une chute vertigineuse, des milliards de dollars de valeur boursière effacés avant même que la plupart des traders aient eu le temps de réagir. À midi, le constat était accablant. 3 400 milliards de dollars avaient disparu, volatilisés en quelques heures, un des pires cracks boursiers de l'histoire moderne. Pendant des mois, les investisseurs avaient surfé sur la vague de l'euphorie post-électorale de Trump, profitant d'une montée en flèche des marchés. Ce jour-là, ils étaient figés devant leurs écrans, impuissants, voyant leur fortune disparaître en temps réel. Le Dow Jones, autrefois symbole de la puissance économique américaine, a encaissé un coup dévastateur, plongeant de 800 points en une seule journée. Les investisseurs institutionnels, habitués à naviguer sur le long terme, étaient en mode survie. La panique s'est installée. À une vitesse effrénée, ils ont liquidé leurs actifs, tentant désespérément de limiter les pertes. Mais Wall Street n'était pas le seul champ de bataille. Le Nasdaq, autrefois joyau de la technologie, s'est effondré. En chute libre, il a officiellement basculé en territoire de correction après une perte de 10% par rapport à son sommet de décembre. Cette crise dépassait largement la simple volatilité des marchés. C'était un affolement généralisé. L'indice de volatilité CBOE, surnommé le Fear Gauge, a explosé, atteignant des niveaux inédits depuis décembre 2024. Les investisseurs n'étaient pas simplement inquiets, ils fuyaient. L'excitation qui avait alimenté une ascension boursière inarrêtable venait de s'évaporer, remplacée par un sentiment oppressant, celui que le pire restait à venir. Cette crise ne se limitait pas aux startups fragiles ou aux actions volatiles. Même les géants, ceux qui semblaient autrefois intouchables, ont été écrasés sous le poids de la frayeur. Nvidia, leader incontesté de l'intelligence artificielle, a subi un coup brutal. Les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine ont semé le doute chez les investisseurs. Pouvaient-ils encore croire en l'avenir des entreprises technologiques américaines dans ce climat incertain ? Alphabet, la maison mère de Google, n'a pas échappé au carnage. La peur de nouvelles réglementations gouvernementales et de conflits commerciaux mondiaux a précipité sa chute. Son action s'est effondrée, laissant les investisseurs en quête de réponses. Amazon, pilier du commerce mondial, s'est retrouvé en difficulté. Son immense réseau de fournisseurs et de partenaires, autrefois un atout, est soudainement devenu une faiblesse. Les tarifs douaniers et les restrictions commerciales menaçant de démanteler l'empire bâti par Jeff Bezos. Et puis, il y avait Tesla. Déjà englué dans des problèmes de chaîne d'approvisionnement, le constructeur de voitures électriques a subi l'un des pires plongeons boursiers de son histoire. En une seule journée, son action a perdu près de la moitié de sa valeur par rapport à son sommet de fin 2024. Elon Musk, habitué à défier les probabilités et à faire mentir ses détracteurs, voyait cette fois même ses plus fervents partisans prendre leur distance. L'âge d'or de Tesla semblait flageoler. Pendant des années, Wall Street avait placé sa confiance en Trump et en sa vision économique. Les investisseurs avaient parié gros, convaincus qu'il ne risquerait jamais de compromettre la prospérité qui lui avait assuré son second mandat. Mais à la clôture des marchés ce jour-là, ce pari s'était transformé en une erreur colossale. Pour les entreprises,
les investisseurs et des millions d'Américains, le cauchemar ne faisait que commencer. Le 4 mars n'est pas sorti de nulle part. Pendant des mois, les signaux d'alarme s'étaient de multiplier. Économistes, analystes financiers, même certains membres de l'équipe de Trump, tous avaient mis en garde contre les conséquences d'une décision aussi radicale. Mais Trump n'était pas du genre à reculer. Il avait fait une promesse à ses électeurs, et il comptait bien la tenir, peu importe le prix à payer. Ce jour-là, en 2025, il a signé l'un des plans tarifaires les plus agressifs de l'histoire moderne. Les chiffres étaient vertigineux. Une taxe de 25% sur toutes les importations en provenance du Mexique. Une autre de 25% sur les biens canadiens. Et pour l'énergie exportée du Canada vers les États-Unis, un prélèvement inédit de 10%. Le message adressé aux alliés les plus proches de l'Amérique était sans équivoque. Aucun secteur n'était à l'abri. Puis, ce fut au tour de la Chine. Le tarif de 10% déjà en place sur les importations chinoises, source de tensions depuis des années, a été brusquement doublé à 20%. Une décision qui n'a pas seulement enflammé les relations diplomatiques entre Washington et Pékin. Elle menaçait de tout réduire en cendres. Mais ces taxes n'étaient pas qu'une série de chiffres sur un rapport gouvernemental. Elles avaient des conséquences bien réelles, bien concrètes. Pendant des décennies, les entreprises américaines avaient construit des chaînes d'approvisionnement mondiales, reliant leurs usines aux matières premières les plus abordables. Les manufacturiers comptaient sur des composants étrangers à bas coût. Les petites entreprises survivaient grâce aux importations bon marché. Pour les Américains ordinaires, ces mesures ne se limitaient pas à des débats politiques. Elles signifiaient des prix plus élevés sur des produits du quotidien. Trump, lui, justifiait ces mesures au nom de la sécurité nationale, pointant du doigt le trafic de drogue comme raison majeure du durcissement à l'égard du Mexique et du Canada. Mais s'agissait-il vraiment d'une question de protection nationale ou était-ce une guerre économique déguisée en acte de patriotisme? Ce qui était certain, c'est que les partenaires commerciaux des États-Unis ne comptaient pas rester les bras croisés. Et le premier à riposter fut le Canada. Si Trump s'attendait à ce que le Canada hésite, il allait vite être détrompé. En quelques heures à peine, Ottawa a frappé en retour avec une réponse implacable. Loin de chercher à négocier, l'ancien Premier ministre Justin Trudeau est apparu devant les caméras avec un message clair. Le Canada ne se laisserait pas faire. Sans perdre une seconde, le gouvernement canadien a imposé une taxe de 25% sur 100 milliards de dollars de produits américains. Un premier coup dur pour l'économie des États-Unis. Dès l'annonce, une première vague de pénalités a été déclenchée, coûtant immédiatement 1 milliard de dollars aux entreprises américaines. Et ce n'était que le début. Dans 3 semaines, 125 milliards de dollars supplémentaires allaient être touchés. Chaque mesure de rétorsion avait été soigneusement calibrée pour causer un maximum de dégâts. Le premier secteur visé, l'énergie. Un impôt de 25% sur l'exportation d'électricité canadienne vers les États-Unis a été instauré. Ce n'était pas une simple taxe. Ce prélèvement ciblait directement 1,5 million de foyers aux États-Unis, notamment dans le Minnesota, le Michigan et l'État de New York. Et le message était clair. Si la guerre commerciale s'intensifiait, le Canada n'hésiterait pas à couper complètement l'approvisionnement. Ensuite, Ottawa s'en est pris à une ressource stratégique, le nickel. Le Canada, l'un des principaux producteurs mondiaux de ce métal essentiel, a annoncé l'arrêt immédiat de toutes ses exportations vers les États-Unis. Une décision qui a pris Washington de court. Le nickel est une matière première cruciale, utilisée dans les industries de la défense, l'électronique et la fabrication de batteries. Sans ce métal, la production américaine risquait d'être paralysée. Puis, Trudeau a haussé le ton. Trump continue d'agir comme si le Canada était le 51e État des États-Unis. Il doit comprendre que ça n'arrivera jamais. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de commerce. C'était une question d'indépendance. Et le Canada n'était pas seul. De l'Ontario à la Nouvelle-Écosse, les gouvernements provinciaux ont juré de renforcer encore plus les représailles si nécessaire. Mais pendant que le Canada contre-attaquait, un autre pays préparait sa riposte, et cette fois, l'impact allait être encore plus dévastateur. Le Mexique allait frapper là où ça fait mal. Pendant que le Canada portait ses premiers coups, le Mexique préparait sa contre-attaque, et cette fois, l'impact allait être encore plus douloureux pour l'économie américaine. Les responsables mexicains n'ont pas perdu de temps. Le plan de représailles s'est rapidement précisé. Visait directement 2 piliers de l'économie des États-Unis, l'agriculture et l'industrie automobile. Le Mexique est le plus grand acheteur de maïs, de soja et de porc en provenance des États-Unis. Et désormais, ces produits allaient être frappés par une hausse massive des tarifs douaniers. Une décision qui mettait en péril des milliers de fermiers, en particulier dans le Midwest. Déjà fragilisés par des marges de profit réduites, ils allaient maintenant voir leurs exportations s'effondrer. Mais ce n'était que le début.
le véritable choc allait frapper le cœur de l'industrie automobile américaine. Depuis des décennies, les grands constructeurs comme Ford, General Motors et Tesla avaient façonné leur chaîne d'approvisionnement autour du Mexique. Les usines mexicaines assemblèrent des pièces essentielles, expédiaient des composants vitaux et garantissaient le bon fonctionnement des lignes de production aux États-Unis. D'un seul coup, tout ce système était menacé. Si le Mexique augmentait ses tarifs sur les pièces détachées fabriquées aux États-Unis ou perturbait l'acheminement des matériaux essentiels, toute la production automobile américaine se retrouverait paralysée. Les prix des véhicules allaient flamber. Les usines risquaient de tourner au ralenti. Des milliers d'emplois étaient en jeu. Et pendant que le Mexique serrait l'étau, un autre géant s'apprêtait à frapper, la Chine. Mais cette fois, les représailles n'allaient pas seulement impacter l'économie. Elles allaient toucher un domaine encore plus stratégique, la technologie. Pendant des années, la Chine avait encaissé les politiques commerciales américaines sans riposter frontalement. Mais cette fois, la décision de Trump de doubler les tarifs douaniers sur les produits chinois a été la goutte de trop. Pékin n'allait plus jouer en défense. La Chine allait frapper là où ça faisait le plus mal, la technologie et l'industrie manufacturière. Première menace, les semi-conducteurs. Les officiels chinois ont laissé entendre qu'ils pourraient imposer de lourdes taxes sur les puces électroniques américaines. Une annonce qui a immédiatement semé la panique chez les géants du secteur comme Intel et AMD. Ces entreprises, dont la Chine représente un marché colossal, risquaient de perdre des milliards de dollars en revenus. Mais ce n'était rien comparé à la véritable arme économique de Pékin, les terres rares. Ces minerais ne sont pas de simples matières premières. Ils sont indispensables à la fabrication de smartphones, d'équipements militaires et de technologies de pointe. Et la Chine contrôlait plus de 80% de l'approvisionnement mondial. Si Pékin décidait de couper les exportations vers les États-Unis, ce ne seraient pas seulement les prix qui augmenteraient. C'était une crise industrielle à grande échelle qui s'annonçait. Sans terres rares, des secteurs entiers de l'économie américaine pourraient être paralysés. Des avions de chasse aux batteries de voitures électriques, tout reposait sur ces matériaux stratégiques. Le message était limpide. Cette guerre commerciale n'était plus une simple bataille tarifaire. C'était une guerre économique totale. Et pour la première fois, ce n'était pas l'Amérique qui dictait les règles du jeu. Le premier jour de la guerre commerciale de Trump avait déjà causé des ravages. Des trillions de dollars évaporés en bourse, des alliances stratégiques brisées et des industries plongées dans le chaos. Mais ce n'était que le début. Ce qui se jouait ici n'était pas une simple turbulence financière. Les retombées de ces décisions allaient remodeler l'ordre économique mondial. Les entreprises américaines, conscientes du danger, n'ont pas attendu pour réagir. Derrière les portes closes, les grandes firmes commençaient déjà à manœuvrer. Les constructeurs automobiles, conscients des pertes qui se profilaient, se préparaient à encaisser des milliards de dollars de pertes. Les géants de la tech avertissaient leurs investisseurs d'un ralentissement brutal. Les promoteurs immobiliers, dépendants du bois canadien, redoutaient l'explosion des coûts de construction. Une flambée des prix qui allait encore aggraver la crise du logement aux États-Unis. Mais au-delà du krach financier, un changement encore plus profond était en train de se produire. L'équilibre du pouvoir économique mondial basculait. Depuis des décennies, les États-Unis étaient le centre du commerce mondial, le pivot autour duquel tout s'articulait. Mais en se lançant dans cette guerre commerciale, l'Amérique s'était elle-même poussée vers l'isolement. Le Canada n'a pas attendu. En quelques jours à peine, il a renforcé ses accords commerciaux avec l'Europe et l'Asie. Le Mexique, longtemps dépendant des importations américaines, s'est tourné vers l'Amérique du Sud et l'Asie pour remplacer ses fournisseurs. Et la Chine avançait à pleine vitesse. Son initiative des nouvelles routes de la soie, autrefois perçue comme une alternative lointaine, était désormais une priorité absolue. Pékin consolidait ses alliances économiques avec l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Le monde n'était pas simplement en train de s'adapter, il était en train d'avancer. Et les États-Unis, autrefois au centre de tout, se retrouvaient en position de faiblesse. Dans les coulisses de la Maison-Blanche, des discussions discrètes commençaient à émerger. Trump cherchait-il un moyen de désamorcer la crise avec le Canada et le Mexique ? Ou était-ce simplement une manœuvre pour rassurer les marchés et éviter une panique encore plus grande ? Une chose était certaine, il ne s'agissait pas d'un simple contretemps. L'ordre économique mondial était en train de changer. Depuis des années, certains pays avaient timidement exploré des alternatives au dollar américain. Mais ce qui, autrefois, n'était qu'une réflexion théorique, était désormais une réalité qui s'accélérait. Le découplage avec l'économie américaine n'était plus une idée lointaine. C'était un mouvement en marche. Les nations, autrefois prudentes, prenaient des mesures concrètes. De nouvelles alliances économiques se formaient, accélérant la transition vers un monde moins dépendant du système financier américain. La dédollarisation
n'était plus un scénario hypothétique, elle se déroulait sous les yeux du monde entier. La véritable question n'était plus de savoir si l'économie mondiale pouvait tourner la page de la domination américaine, mais à quelle vitesse elle allait le faire. La guerre commerciale de Trump n'a pas seulement déclenché un krach boursier ou secoué les marchés, elle a changé les règles du jeu. Les États-Unis, autrefois maîtres du commerce mondial, se retrouvent isolés. Pendant que leurs alliés cherchent de nouvelles alternatives, le reste du monde avance. Alors, cette politique agressive était-elle une erreur stratégique monumentale ou une manœuvre calculée aux conséquences imprévisibles? Et surtout, les États-Unis peuvent-ils encore inverser la tendance? Partagez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que l'Amérique parviendra à reprendre le contrôle de l'économie mondiale ou assiste-t-on à un basculement irréversible? Si ce sujet vous passionne, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses sur l'évolution de l'économie mondiale.